Alors, ce soir, c'est un peu particulier parce que ça va être pas vraiment une prédication, mais on va essayer voilà, de changer un petit peu la forme. Vous avez peut-être vu sur WhatsApp, ça va être un peu un enseignement sur qu'est-ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. On entend beaucoup parler du baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est bien de vraiment s'attarder sur qu'est-ce que ça veut dire exactement. Petit sondage, est-ce qu'il y en a pour qui il y a quand même un peu de flou sur qu'est-ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit? N'ayez pas honte. Est-ce que vous pouvez lever la main? N'ayez pas honte, voilà, quelques personnes. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, ce soir, donc on va d'abord avoir un temps comme ça d'enseignement et après il y aura aussi des questions. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez préparé des questions même cette semaine comme je vous l'avais proposé, ou en tout cas à la fin il y aura un temps pour poser des questions et on pourra échanger. L'idée c'est que vous puissiez repartir avec une idée claire sur qu'est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ok? Ça vous va comme ça? Allez, super. Alors, vous savez qu'on est dans une église pentecôtiste. Vous savez tous qu'on est dans une église pentecôtiste ou pas? Oui, à peu près. Vous savez pas trop. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire église pentecôtiste? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller se lancer et dire qu'est-ce que ça veut dire une église pentecôtiste? Quelqu'un? Ouais, vas-y. Le baptême dans le Saint-Esprit, ok. Donc ça veut dire... Et développe exactement, ça veut dire quoi? Église pentecôtiste, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on croit au baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient dire qu'est-ce que ça veut dire une église pentecôtiste? Ouais. C'est pas forcément une religion, c'est surtout une relation. Alors, c'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça fait partie de notre foi, ouais. Je sais pas, ça fait pentecôtiste, ça vous fait penser, je sais pas, à quelque chose genre, ouais, et peut-être Pentecôte. En fait, pentecôtiste, ça vient de Pentecôte. Vous savez, bientôt on va fêter donc à la Pentecôte, hein. Et donc, en fait, une église pentecôtiste, c'est une église qui croit en fait qu'on peut vivre aujourd'hui comme l'ont vécu à l'époque les disciples de Jésus, l'expérience de la Pentecôte. Et en fait, le plus simple, c'est qu'on regarde ensemble ces passages qui parlent de la Pentecôte. Ok? On va prendre Actes au chapitre 2, verset 1. Super. Si on peut l'afficher, même, ce serait cool. Ouais, super. Ok? Je sais pas si... Moi, j'ai la version second 21. Je sais pas si... Ouais, 21. Mais c'est pas grave, mais si. Ok? Alors, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, donc les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue, dans des merveilles de Dieu. » Donc, en fait, c'est ça, cette expérience, en tout cas, donc de la Pentecôte, que voilà, on va en discuter, mais on la vit un peu différemment, certes. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que donc il y a les disciples de Jésus qui sont là, qui cherchent à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit que Jésus leur avait annoncé.
Et donc, il prie, et il persévère. Et à un moment, il se passe ce fait extraordinaire. Il y a un vent violent. Et même, on peut imaginer que les gens, ils ont entendu ce vent violent souffler. D'un coup, ils n'ont pas compris ce vent qui a été jusqu'à cette maison, cette chambre haute où ils priaient. Et puis, il y a ces flammes de feu. Il y a vraiment ce feu qui est venu sur chacun des personnes qui étaient là en train de prier. C'est quand même fort, non, n'est-ce pas? Moi, j'aurais vu ça, j'aurais fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait des flammes de feu, ok, qui se sont posées sur chacun des gens qui priaient. Et là, ils ont commencé en fait à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et que, en fait, c'est comme, je sais pas, je sais, je vais peut-être paraître un peu vieux pour certains, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent Matrix? Ok. Ouais, il y en a quelques-uns. Matrix, en fait, ils mettent un programme et genre, ils savent faire un art martial, ou genre, ils savent parler chinois, ou j'en sais rien. Et c'est un programme informatique et ils t'implantent ça et tu sais faire un truc que tu ne savais pas faire. Bah là, c'est ça ce qu'ils ont vécu. Ils ont commencé à parler une langue qu'ils n'avaient jamais apprise et ça s'est passé en un claquement de doigts. Et les gens qui étaient là et dont c'était la langue maternelle, ils ont dit mais comment ça se fait qu'ils parlent telle ou telle langue et tout. Imagine, tu es là dans ce lieu, on est des Niçois, etc. À la limite, tu connais quelques mots en Nissar, bref. Imagine, il y a des Chinois de Chine, là, ils sont là, et d'un coup, ils passent devant, ils entendent que parler chinois, et ça parle de Dieu, merci, Dieu, tu es merveilleux, etc. Et donc, ils vont venir, ils vont se dire, oh, il doit y avoir des Chinois. Et ils voient, et franchement, les gars, vous n'avez pas des têtes de Chinois. Et du coup, c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Ok? Voilà. Et donc, c'est ce grand miracle. Alors j'avance, et en tout cas ça a été, voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Alors j'avance un peu, voilà, et mon étude, et ça va être deux points premièrement. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit en détail, et à quoi ça sert? Parce que c'est bien beau de parler des langues qu'on ne connaît pas, et en plus qu'on ne comprend pas, mais à quoi ça sert au final? Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Je pense que des fois, en fait, c'est pas très clair dans notre tête. Pour beaucoup, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, premièrement, un truc facile. Vous savez qu'il y a le baptême d'eau, n'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le baptême d'eau. Là, ça va, c'est pas révolutionnaire. On va essayer de monter d'un cran, ok? Mais le baptême d'eau, c'est je m'engage à suivre Jésus. Et je manifeste cet engagement d'une bonne conscience à suivre Jésus en me faisant baptiser dans l'eau. Donc, c'est-à-dire en me faisant immerger dans l'eau et je ressors. Et voilà, c'est le signe que je m'engage envers le Christ. Et bien, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est différent. Ensuite, on monte un peu d'un cran. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, qui nous pousse à reconnaître que Jésus est le Seigneur, en fait. Parce que vous avez vu dans la Bible, par exemple, il est dit dans 1 Corinthiens 12:3, Paul nous dit « Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que toute personne qui reconnaît véritablement que Jésus est fils de Dieu, qui reconnaît vraiment qu'il est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui va diriger sa vie, et bien cette révélation, il ne peut pas l'avoir de lui-même. C'est impossible, c'est Dieu qui lui a révélé, et ça c'est l'action du Saint-Esprit qui révèle Jésus dans les cœurs. Mais ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ok? Jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Désolé, il va falloir s'accrocher un peu, on va monter d'un cran. Ok. Après, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ok? Ça peut être en même temps. Ça peut. Mais ce n'est pas forcément la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, en fait, c'est quand tu deviens le temple de Dieu. C'est-à-dire que dans Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?»
Et dans Romains, il est dit, par exemple, Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ce que ça veut dire, donc, c'est que quand tu appartiens au Seigneur, quand tu t'es engagé avec lui, c'est d'abord parce que le Saint-Esprit t'a révélé qu'il était vraiment Jésus, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, et il s'est passé quelque chose. Tu es né de nouveau et Dieu t'a marqué de sa marque. Voilà, il te reconnaît, il y a cette chose en toi, il y a son esprit, et en fait, son esprit, on voit qu'il te régénère, en fait, il te donne une vie nouvelle. Avant, tu vivais d'une certaine manière, par exemple, les lois de Dieu, en fait, quand on n'est pas poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'on n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, c'est dur de suivre ce que Dieu te demande. Mais il y avait une promesse que Dieu avait faite, un jour, je mettrai mes lois sur vos cœurs. Et quand j'aurai mis mes lois sur vos cœurs, ce sera beaucoup plus facile de respecter ce que je demande de faire. Et voilà, j'en profite, je t'encourage, peut-être que ça te paraît trop compliqué de suivre ce que dit Jésus, parce que les paroles de Jésus, elles sont compliquées, c'est dur de suivre Dieu. Peut-être que tu t'en sens incapable parce que tu es toujours tenté, il y a toujours ta chair qui te pousse. Mais si tu acceptes Jésus dans ta vie, dans ton cœur, le Saint-Esprit de Dieu va faire sa demeure en toi et il va inscrire les lois de Dieu dans ton cœur. Et ce qu'il était difficile de faire auparavant, ce sera beaucoup plus facile de le faire, ce sera comme une seconde nature. Mais ce n'est pas ça le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce n'est pas encore ? Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. D'accord ? Le fruit de l'Esprit, dans la Bible, il y a écrit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et pareil, ça, c'est quand tu reçois dans ton cœur le Christ, lorsqu'il te remplit de sa présence, de son esprit, eh bien, si tu médites sa parole, si tu essayes de la mettre en pratique jour après jour, si tu pries, si tu es en communion avec lui, eh bien, il se passe quelque chose, ça apporte un fruit, et ce fruit, on l'a vu, c'est tu ressens l'amour de Dieu, tu ressens la joie, tu ressens la paix, tu es plus patient, enfin, un tas de belles choses. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Désolé, je vais être un peu long, hein, mais je vais essayer d'avancer. Okay. Dernière chose, il faut faire une distinction entre le baptême du Saint-Esprit et quand les gens... bon, ça va être trop compliqué, je reviendrai plus tard. Allez, ok. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi ? Allez, on avance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi ? Il faut dire qu'il y a plusieurs expressions dans la Bible qui parlent du baptême dans le Saint-Esprit. Et si tu ne connais pas les différentes expressions qui en parlent, ben, des fois, tu n'es même pas au courant qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. Et juste une précision, il y a plusieurs expressions, donc il y a baptisé du Saint-Esprit, mais dans la Bible, on utilise aussi d'autres termes. Il est question aussi de recevoir le Saint-Esprit. On parle de la même chose. Il est aussi question d'être rempli ou revêtu du Saint-Esprit, et on parle toujours de la même chose. Mais c'est intéressant, parce que, en fait, avec ces différentes expressions, on arrive à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est, en fait, déjà, le mot baptême, ça veut dire une immersion. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il ne vient pas simplement un peu sur toi, mais vraiment, tu es plongé comme tu plonges dans une piscine, et tout autour, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça l'idée. C'est un baptême. Tu es complètement plongé dans l'Esprit de Dieu. C'est intéressant de parler de recevoir le don du Saint-Esprit, parce que c'est un don. C'est un don. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est gratuit, mais dans la Bible, ça veut dire aussi que c'est une grâce, c'est immérité en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu n'as pas besoin de mériter le baptême dans le Saint-Esprit, mais Dieu le donne gratuitement et sans tenir compte de tes mérites. Et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne sont pas meilleurs que ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est important de le dire aussi. On voit qu'il y avait l'expression être rempli du Saint-Esprit,
Et c'est cette vision que voilà, tu es tellement rempli de l'Esprit de Dieu que tu débordes. Et c'est ce débordement. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et dernière chose, eh bien, il est question d'être revêtu du Saint-Esprit. Et en fait, c'est comme si tu recevais c'est une puissance qui vient te revêtir, en fait. C'est comme si tu vas mettre un manteau qui va te changer, un habit qui va te changer. Et toi qui étais peut-être tout mou ou tout apeuré, là, tu vas être revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus dit. Il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc c'est ça, un revêtement de puissance. Ok ? Alors j'avance un petit peu. Quel est le signe du baptême du Saint-Esprit ? Alors est-ce qu'il y en a qui veulent dire comment on a la preuve en fait que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que quelqu'un veut le parler en langue ? Ouais. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ou pas ? Ouais, amen. OK. En effet. Alors, je sais pas, vous allez sûrement des fois regarder des choses sur Internet, etc. Parce que par rapport à des prédications et tout, et vous verrez que il y en a qui remettent en question ça en fait, qui disent que non, le baptême du Saint-Esprit, ça se manifeste pas forcément par le parler en langue. Et en fait, tout ça pour vous dire que bibliquement, pourtant, c'est le contraire qui est dit. Systématiquement, quand il est question du baptême du Saint-Esprit, on parle en langue. Et donc, c'est ce qu'on a vu à la Pentecôte. Il y a écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit plus tard dans Actes qu'il y a cet homme, Corneille, ce Romain qui reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit, et pareil, qui parle en langue, qui célèbre la grandeur de Dieu. Donc tout ça pour te dire, voilà, je ne vais pas m'appesantir sur ça, mais c'est vraiment le signe. Et donc concrètement, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, dans ta tête, que ça peut être clair si tu l'as vécu ou pas, il n'y a pas de, si tu veux, de flou. Si tu as parlé en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est facile de savoir au final. Ok. Alors, à quoi ça sert maintenant ? J'avance un peu. C'est bien beau de dire tout ça, mais à quoi ça sert ? En fait, on a vu que c'était un revêtement de puissance. Un revêtement de puissance. Mais pour faire quoi ? Est-ce que vous pensez que Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de faire de nous des super-héros et puis qu'on fasse des trucs de super-héros et juste pour nous ? C'est une question piège, là. Ouais, je pense pas. C'est une question piège. Non, c'est une puissance que Dieu donne, mais qui a un but bien précis. Et même, on voit dans la Bible, il y avait un homme, Élimas, je crois. Il a vu que les apôtres, ils faisaient des miracles, ils parlaient en langue et tout. Et lui, il s'est dit, je veux être puissant comme eux. Et il leur a proposé de l'argent en leur disant, donnez-moi ce que vous avez, je veux faire comme vous. Mais les apôtres, ils lui ont dit, mais tu es fou. La puissance de Dieu, c'est pas pour toi. Et il a été jugé. Il a été jugé par Dieu. Donc cette puissance, elle n'est pas pour nous. Et il faut être bien humble aussi vis-à-vis de cette puissance que Dieu veut nous donner. Il faut avoir des bonnes motivations, il faut avoir un bon cœur. Si tu veux vivre ça juste pour le côté sensationnel, le Seigneur ne te donnera pas. Parce que ce n'est pas ça le but. C'est une puissance qui a un but. C'est une puissance pour le témoignage. Pour témoigner de Dieu autour de toi.
avec une force, avec une conviction que tu n'aurais pas de toi-même, avec une audace. Est-ce que c'est vrai, des fois, on est un peu sous pression quand on voit que tout le monde autour de nous commence à parler de Dieu et tout, et ton toi naturel un peu timide, quand tu vois que ça rigole sur Dieu et tout, tu t'oses pas trop rien dire, tu vois, ou t'es pas très inspiré pour répondre, on commence à te balancer des arguments pour te dire ouais, c'est n'importe quoi et tout, et des fois de toi-même t'es un peu timide, non? Ça vous est arrivé ça? Dans des débats, tu sais pas trop, t'oses pas trop quoi dire, t'es un peu à court, pas tout le monde, mais ça arrive. Mais Jésus a dit, dans Actes 1,8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, quand on se rend compte un peu, finalement, ils étaient 100, finalement, à la base, disciples à prier pour recevoir cette puissance du baptême du Saint-Esprit. Et quoi qu'il en soit, d'un si petit nombre, de quelques personnes qui ont vu que Jésus était ressuscité, un événement qui s'est passé dans un petit pays, en Israël, eh ben, aujourd'hui, ça s'est répandu dans le monde entier. Et Jésus est tellement connu qu'on est en 2024 après Jésus-Christ. Mais en fait, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'ils ont été animés vraiment d'une telle puissance de conviction qui vient de Dieu, que les extrémités de la terre sont convaincus que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il offre le salut. Vous vous rendez compte, c'est un petit nombre de personnes qui a pu bouleverser le monde pour toujours, mais ça, c'est la puissance du témoignage. Ça, c'est la puissance que le baptême dans le Saint-Esprit leur a donnée. Et on voit aussi un peu plus tard dans Actes, à un moment donné, les apôtres ils sont menacés, on risque de les battre, de les mettre en prison s'ils parlent de Jésus. Et donc il y a une inquiétude. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi, les persécutions. Voilà, on se dit... en gros, des fois, c'est dur dans certains pays, même. Il y a des pays où vraiment les chrétiens sont persécutés. Ils peuvent aller en prison pour leur foi, ils peuvent être tués pour leur foi. Et là, naturellement, c'est chaud de continuer à témoigner. Et là, c'est un peu le contexte qui s'est passé dans Actes, au chapitre 4, versets 29-33. Et là, voilà un peu la prière qui est montée vers Dieu, alors qu'ils étaient menacés, alors qu'ils étaient persécutés, menacés d'aller en prison, d'être frappés. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et au verset 33, il écrit « Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Voici le fruit de cette visitation du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Là, ils ont revécu cette expérience forte. Et là, c'était plus les mêmes. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie, en tout cas, parce que on peut faire des beaux discours, on peut préparer des beaux messages, on peut faire humainement des choses pas mal. Mais eux, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment la puissance de Dieu.
Et c'est pas parce qu'ils avaient fait des beaux discours, pas parce qu'ils étaient persuasifs que les gens venaient à Jésus. Mais c'est parce qu'il y avait vraiment cette puissance de Dieu sur eux et qui les accompagnait. Et ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, je désire qu'en fait, plus de Saint-Esprit, plus de cette puissance. Parce que s'il y a plus de cette puissance, du petit nombre qu'on est, en fait, aujourd'hui, on pourrait être beaucoup plus. Vous voyez? Et nos vies, elles seraient vraiment différentes. Et nos églises seraient vraiment différentes. Et moi, j'aimerais tellement une vie où la puissance de Dieu se manifeste davantage en chacun d'entre nous et pour que l'évangile avance. Moi, c'est vraiment mon désir. Donc, à quoi ça sert le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une puissance pour le témoignage. C'est aussi une puissance pour la prière d'intercession. Ça veut dire pour la prière pour les autres, en fait. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 18. Il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Je ne sais pas, vous, mais des fois, on n'est pas très inspiré pour prier, non? Il n'y a que moi que ça arrive ou pas? Et franchement, des fois, j'ai l'impression que je me répète. Je dis toujours les mêmes choses. Et même, on se rend compte, des fois, et ça arrive à tout le monde, moi j'essaye de veiller. Mais tu sais, des fois, quand tu vas entendre prier une personne, elle va toujours commencer par le même mot, et elle va toujours finir par la même phrase, plus ou moins. Et en fait, on a l'impression un peu de tourner en rond. Et même, allez, des fois, on va à la réunion de prière et de l'église en semaine, et ça dure 1 heure. Okay. Alors, et pendant 1 heure, tu es là, et ben, tu pries. Et ben, franchement, des fois, moi, au bout de 10 minutes, j'ai tout dit. Okay, parce que je ne sais plus quoi dire, en fait. Mais je ne suis plus inspiré. Mais parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est limité, en fait, dans nos prières quand on compte sur nos propres forces. C'est ça, la réalité. C'est que, voilà, tu as prié pour ton oncle, après, tu as prié pour ton travail, après, bon, tu as prié un peu pour ton ami, puis après, bon, t'es plus motivé. Mais là, le baptême dans le Saint-Esprit fait que l'Esprit de Dieu t'assiste, en fait. Tu ne vas pas simplement prier selon ce que toi, tu as pensé devoir prier, pas simplement avec tes propres forces, alors que tu es peut-être fatigué de ta journée de travail, peut-être, voilà, tu n'as pas envie plus que ça. Mais l'Esprit de Dieu va se saisir de toi, et là, ta vie de prière, elle va être beaucoup mieux. Ta vie de prière, elle va être beaucoup plus dynamique. Tu vois, les mots, ils vont couler. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui se saisit de toi. Et c'est plus même toi qui prie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie en toi. Et ça, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est cette puissance pour l'intercession. Et c'est pour ça qu'on en a besoin. On prie beaucoup plus et beaucoup mieux avec le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, c'est encore une puissance pour en fait se faire du bien pour l'édification personnelle. Alors, pour l'édification personnelle, c'est pour le baptême du Saint-Esprit, en fait, t'encourage, te fortifie dans les difficultés de la vie. Et c'est ce que dit Romains 8 au verset 26. Il est dit « L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. » Donc là, ça parle aussi de la prière. « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Et ensuite, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 4, Paul dit « Celui qui parle en langue », donc on a vu que c'est la manifestation du baptême du Saint-Esprit, il s'édifie lui-même. Alors peut-être que pour toi, c'est un peu flou tout ça. Mais en fait, quand on le vit, c'est beaucoup plus simple
à comprendre. Concrètement, des fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais même pour toi, tu n'as plus les mots en fait pour prier. Parce que tu es trop mal. Parce que tu es trop déprimé. Tu vois, des fois, tu es tellement affligé par une situation que tu es un peu au bout. Des fois, tu peux être saisi d'angoisse, etc. et tu t'en sors pas. Mais le baptême du Saint-Esprit, et quand tu vas parler en langue, et ben là, il va y avoir une puissance vraiment qui va agir en toi. Alors que tu étais découragé, au fur et à mesure que tu vas parler en langue, eh bien, tu vas sentir cette puissance dans ton cœur, dans ton corps, qui va finalement te donner la force de surmonter ces épreuves. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que ça nous rend plus forts dans les épreuves. Dernière chose, c'est une puissance, donc on l'a dit pour le témoignage, c'est une puissance pour prier, c'est une puissance pour soi-même et c'est une puissance pour l'Église. Pourquoi c'est une puissance pour l'Église? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le début de quelque chose de plus grand. En fait, on parlait du baptême d'eau tout à l'heure, et donc du baptême du Saint-Esprit. On est d'accord que le baptême d'eau n'est pas l'arrivée de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y en a qui ont compris ça? Que le baptême d'eau n'est pas l'arrivée de la vie chrétienne et la victoire finale? Est-ce qu'il y en a qui ont compris que c'est le début? Rassurez-moi. Ouais, il y en a qui ont compris. Ah, super. Donc, en fait, si tu veux marcher avec Dieu, le début, c'est de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Après, tu auras le temps de t'améliorer toute ta vie, etc. Mais voilà, entre parenthèses, n'attends pas d'avoir atteint un degré de sainteté que toi tu estimes nécessaire pour te dire, je vais valider ma vie chrétienne en me baptisant. Et voilà, non. En fait, le baptême, c'est le début. Tu as compris que Jésus était le Fils de Dieu, qui était le Sauveur. Tu voulais qu'il soit ton Seigneur. Tu fais comme lui. Mais c'était le début. Je ferme la parenthèse. Le baptême du Saint-Esprit, du coup, d'après vous, c'est l'arrivée ou le début? C'est le début. C'est le début d'autre chose. En fait, le baptême du Saint-Esprit, il va te propulser dans une nouvelle dimension, dans la dimension surnaturelle de Dieu. C'est la porte d'entrée, en fait, pour vivre ce que la Bible appelle les dons du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est ce que la Bible enseigne. C'est qu'il y a diversité, que en fait, Dieu, dans l'idée que l'Église grandisse, il ne se contente pas simplement de nos talents naturels. Tu vois, Dieu, il aurait pu se dire, voilà, il y a des bons chanteurs, donc c'est good, je n'ai pas besoin de faire plus, et en chantant bien, les gens vont venir à moi, des bons guitaristes, des bons batteurs comme Eliakim. C'est bien les talents naturels, et merci Seigneur pour les talents naturels. Dieu ne s'est pas contenté de dire, il y a des gens qui parlent bien, donc je vais juste compter sur les gens qui parlent bien pour que, mon message soit connu. En plus, on a un combat spirituel. Il y a Dieu qui veut attirer tous les hommes à lui d'un côté, mais il y a le diable. Et le diable, il va tout faire pour s'opposer à la connaissance de Jésus. Et lui, il va utiliser tous les moyens possibles. Et face à ce combat spirituel, face au diable qui est ce lion rugissant, le talent naturel, ça ne suffit pas.
Donc dans sa sagesse, Dieu a dit, je vais les baptiser de mon esprit. Donc ça veut dire qu'ils vont être tellement remplis de ma puissance que ça va déborder. Et ça va déborder comment? Ça va déborder, en fait, de telle manière que des gens classiques comme tout le monde, même la Bible dit les choses folles de ce monde, ceux qui paraissent les plus insignifiants, je vais leur confier des choses surnaturelles pour l'édification de mon Église, pour que les gens soient convaincus que j'existe vraiment. Et la porte d'entrée, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 à 1. Il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais en toute chose, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce qui est écrit ici, c'est que Dieu baptise du Saint-Esprit, mais avec ce baptême du Saint-Esprit, il y a un don que Dieu veut donner à chacun. À chacun. Pas pour soi, mais pour que l'Église grandisse, pour que les gens soient convaincus que Dieu existe. Alors je ne vais pas vous faire encore des longueurs sur quels sont tous ces dons du Saint-Esprit. Peut-être qu'on pourra le faire une prochaine fois. Mais en tout cas, je pourrais en citer quelques-uns. Dieu promet que, à cause du baptême du Saint-Esprit, certains auront le don des guérisons. Des guérisons. En fait, ce qui veut dire, c'est que l'Esprit débordera tellement de telle ou telle personne que ces personnes, pourront manifester la guérison divine dans la vie de plusieurs. Et ça, c'est fou. Ça veut dire concrètement, il y a quelqu'un qui est très malade, qui est là et qui connaît pas le Seigneur, etc. Et puis, quelqu'un qui a reçu le don de guérison, bien sûr, il y a la souveraineté de Dieu, etc. Il va consulter Dieu pour savoir, mais il y a de fortes chances que cette personne malade, qui est peut-être condamnée par la médecine, il y a de fortes chances que lorsqu'elle va prier pour elle, au nom de Jésus, cette personne va être guérie d'un mal incurable et va reconnaître le Christ, va reconnaître que Jésus est vraiment le Seigneur. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, les réveils, les moments où l'Église a grandi, les moments où les foules ont accouru comme au temps de Jésus, c'est lorsque il y avait des guérisons. Parce que ça se sait. Un gars en fauteuil roulant qui vient à l'église en fauteuil et qui repart debout alors qu'il était condamné par la médecine, ça se sait. Et ça, c'est possible à cause du baptême dans le Saint-Esprit. Encore une autre chose, il est question aussi même de miracles, de faire des miracles. On ne sait pas exactement, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans miracle, mais voilà, on peut faire des miracles, on peut aussi avoir des paroles de prophétie. C'est quoi une parole de prophétie? Une parole de prophétie, en fait, c'est ce qu'on vit parfois dans nos églises. Quelqu'un va recevoir en fait la révélation de Dieu sur la vie de quelqu'un. Par exemple, il va recevoir, Norbert, il y a une personne qui s'appelle Norbert, que tu ne connais pas. Il y a un gars qui s'appelle Norbert dans la salle, peut-être que ce ne sera pas aussi précis que Norbert, mais lui, en ce moment, il vit ça.
Moi, je sais qu'il est en galère avec ça en ce moment. Je sais qu'il est désespéré. Moi, je l'ai vu pleurer dans sa chambre. Et c'est la première fois qu'il vient dans cette église. Il ne me connaît pas. Mais dis-lui que moi, je l'ai vu dans sa chambre en train de pleurer. Dis-lui que moi, je le connais. Dis-lui que moi, je l'aime. Dis-lui que pour moi, pour lui, mon fils Jésus a donné sa vie. Et Norbert, quand il va entendre ça, il va se dire, ah ouais, Dieu existe. Il va dire, Dieu était là, il veillait sur moi et je ne le savais même pas. Et ça, le talent naturel ne peut pas faire connaître ces choses-là. Mais le baptême du Saint-Esprit et le don de prophétie peut le faire connaître. Alors ma conclusion, c'est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas un truc que tu peux mettre de côté ce soir. C'est pas parce que tu l'as pas reçu au moment où tu l'as demandé que tu dois le mettre de côté. Tu dois persévérer pour le recevoir. Jésus, en fait, on voit dans Actes au chapitre 1 que les disciples avaient une mission. Il leur avait confié une mission. Mais Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce qu'on voit ici, c'est que les disciples avaient une grande mission, ils devaient être témoins jusqu'aux extrémités de la terre que Jésus était ressuscité d'entre les morts et qu'il était monté au ciel, qu'il avait sauvé l'humanité. Mais au lieu de tout de suite commencer leur mission, Jésus a dit non, 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 vous partirez en mission après, mais d'abord vous attendez, vous cherchez ma face. Et ce n'est que quand vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit que là, vous irez. Pourquoi nous on ferait autrement ? Pourquoi on dirait, Seigneur, on verra pour plus tard le baptême du Saint-Esprit, d'abord je te sers et après on verra. Jésus l'a demandé aux disciples. Il leur a dit, en fait, il voulait leur faire comprendre que c'était tellement important, ils avaient tellement besoin de cette puissance qu'il fallait l'attendre et qu'il fallait la rechercher et après ils feraient. Et ensuite, dernière chose, on voit aussi que dans la première église, en fait, les disciples, ce n'était pas un détail pour eux de savoir si les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et on voit notamment à Éphèse, il y a des croyants dans la ville d'Éphèse qui sont rencontrés. Et Paul, il voit ces croyants et il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? En fait, ce n'était pas suffisant pour lui, juste des croyants. Ce n'était pas suffisant pour lui, des gens sauvés, c'était déjà bien. Mais lui, sa préoccupation, c'était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Et ce soir, je crois qu'il faut qu'on prenne exemple sur les premières églises. Et il faut qu'on fasse une priorité du baptême du Saint-Esprit au milieu de nous, pour chacun. Et pas simplement donc pour nous-mêmes, mais pour avoir cette puissance qui va faire bouger les choses, qui va bouleverser notre ville, qui va bouleverser nos familles. Amen.